Femme médecine, retrouve ta dignité et l'origine de ton principe féminin. Aujourd'hui, l'humanité traverse une période de fin de cycle et la femme, le principe féminin, est un pilier de l'humanité. Et ce moment est important, je crois, dans cette phase que nous traversons. Nous devons quelque part revenir à ce que nous sommes véritablement, à notre essence divine, à ce qui rayonne profondément à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, nous nous éloignons quelque part, de ce principe originel. Alors je me lance, dans un sujet aujourd'hui, qui est un peu complexe, mais qui est pour moi fondamental dans l'ère, dans laquelle, voilà, nous vivons aujourd'hui. Le principe, féminin n'est pas s'il n'est pas incarné, s'il n'est pas, il ne rayonne pas, alors on va continuer quelque part à engendrer ce que nous créons aujourd'hui, détruire nos ressources, détruire la vie. Alors pourquoi ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que nous sommes tous concernés par, cette féminité. Nous avons tous un principe féminin à l'intérieur de nous et vous voyez la femme, elle a vraiment cette particularité, elle nous révèle vraiment à cette, énergie féminine en nous, qui est naturellement belle dans son essence primordiale. La femme est vraiment la manifestation parfaite de la beauté sur terre, telle une fleur divinement harmonieuse. Et à l'image de cette beauté divine que la femme, émane naturellement, je crois qu'elle porte à l'intérieur d'elle, la source de la vie, celle qui est, dans une offrande pure, celle qui permet, de tout créer, de tout bâtir dans la vie. Et si nous prenons un corps d'homme ou de femme, c'est pour remplir une mission bien spécifique, pour incarner quelque part un principe supérieur. Et ton âme a choisi quelque part de s'incarner à travers ce corps pour réaliser cette mission. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui tu es dans un corps de femme, tu as une mission bien particulière et il est nécessaire de comprendre vraiment, ce pourquoi tu es là et de vraiment t'aligner à ta mission d'âme, ta mission de vie, pour vraiment jouer, ton rôle pleinement. Aujourd'hui, il y a, beaucoup trop de femmes qui cherchent, encore à prouver leur valeur, qui cherchent à montrer qu'elle peut réussir, montrer qu'elle sait faire des choses. Combien de femmes aujourd'hui ont pour orientation le monde matériel? Je crois que les femmes, elles ne sont pas là pour ça. Elles ne sont pas là pour, montrer, que nous sommes là simplement dans le côté physique, éphémère et mortel. Elles ne sont pas là pour être un exemple, de réussite matérielle. Elles sont là, je crois, pour inspirer naturellement, de par, les vertus du cœur, de par ces forces qui l'habitent. Observe aujourd'hui comment le patriarcat a détruit le sens de l'honneur, le sens du travail, de la famille, des relations humaines. Cette réalité a vraiment façonné et créé les femmes d'aujourd'hui. Des femmes qui œuvrent pour ennoblir la vie éphémère et mortelle, au détriment de la beauté divine qui les habite. Tu vois, aujourd'hui, il y a énormément de femmes qu'on peut voir, tu vois, dans le milieu du développement personnel, dans la spiritualité, dans l'entrepreneuriat. Ces femmes au leadership, féminine, voilà, c'est cette femme puissante, tu vois, ce mouvement qui est mis en place. Tout ça est saupoudré d'amour et de magie, mais l'orientation est très claire ici, c'est d'ennoblir le côté éphémère et mortel de la vie, mais il y a jamais un moment où, ça cherche à ennoblir la vie éternelle, à servir des mondes plus grands, des mondes supérieurs, d'être une représentante de la terre, des végétaux, des animaux, une véritable fille d'Isis, tu vois? Éveillée dans les mystères sacrés des enseignements de la mer, pour prendre soin de la création des différents règnes et pour supporter, pour soutenir un monde supérieur.
Pour moi, l'orientation, elle est très, très claire, tu vois, dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, au niveau de ces femmes qui, se se voilà, se on va dire, se, se dynamisent pour, montrer qu'il y a une autre voie. Je ne pense pas forcément que ce soit la voie, la plus juste et la plus alignée pour les femmes. Tout ça est conditionné par leurs blessures, par des influences transgénérationnelles qui ont façonné leur réalité. Et tu vois, en réalité, la femme, elle œuvre au service du monde de l'homme, du monde éphémère et mortel, où tout est asservi, où tout est dénaturé, tu vois? Qui est engendré dans une grande pauvreté comme ça, qui est, voilà, qui est, dans le courant, en fait, de la matrice artificielle qui conduit l'homme aujourd'hui vers la déchéance, vers la pauvreté. Eh bien, tu vois, la femme, quelque part, elle est, ce pilier qui tient toute l'humanité et qui est en capacité de vraiment relever le niveau, tu vois? Vraiment réanimer, j'ai envie de dire, l'être humain, réanimer la vie intérieure de l'homme, tu vois? Pour montrer, pour, ouvrir la voie, pour montrer qu'il existe un chemin d'amour, un chemin de douceur, de légèreté. Elle a vraiment ce potentiel quelque part et elle est la seule à pouvoir le faire, hein. L'homme ne peut pas, quelque part, jouer ce rôle à la place de la femme et tu vois, elles se sont fait embarquer par ce mouvement que l'homme a engendré, ce mouvement artificiel qui conduit, l'homme justement vers le néant, vers le chaos, vers la destruction, vers la mort, en fait. Donc le monde de l'homme qui est contrôlé par la matrice, qui est un monde artificiel, qui n'est pas un monde, naturel, a façonné ces femmes-là, qui ont oublié leur principe originel, ce lien particulier, tu vois, qu'elles ont avec leur corps, cette sagesse naturelle, cette sagesse innée qui manifeste l'ordre et l'harmonie, en fait, dans le monde, ce qui permet de créer la vie, hem, cette connexion qu'elles ont, vraiment de particulier avec leur bassin aussi, tu vois? C'est vraiment quelque chose que nous avons perdu de par le fait que ce mouvement de l'homme a cherché à quelque part voler cette énergie chez les femmes pour, les amener dans une direction qui n'était pas, le véritable chemin de la femme. Et tu vois, moi, personnellement, ça me choque quand je vois, des femmes qui viennent à moi dans mes accompagnements et qui ne sont pas du tout connectées à leur corps. Moi, je suis un homme, je ne suis pas en capacité de ressentir exactement ce que la femme est en capacité de ressentir, cette énergie, heu, cette capacité matricielle, tu vois? De vraiment créer la vie, de créer, d'accueillir dans son bassin, tout ça. Je ne suis pas en capacité, mais j'ai la connaissance et je sais comment ça fonctionne. Je sais comment l'énergie la traverse, je sais, heu, comment elle peut réactiver cette mémoire à l'intérieur d'elle. Et moi, je trouve ça fou, tu vois, qu'en tant qu'homme, je sois là, pratiquement à 90-95 des femmes que j'accompagne, qui sont, on va dire une majorité par rapport aux hommes. Je trouve ça fou que moi, en tant qu'homme, je dois quelque part reconnecter les femmes à leur corps parce qu'elles ont oublié ce lien, en fait, avec, avec cette intelligence supérieure qui réside à l'intérieur d'elles. Je trouve pas ça normal, tu vois? Ça prouve que nous sommes entrés vraiment dans un mouvement où la femme, elle est complètement déconnectée de ce qui est essentiel pour elle, c'est-à-dire son corps. Son corps est connecté à la terre, tu vois? Hem, Aujourd'hui, la femme, elle n'a plus du tout de lien avec la mère, avec la nature, avec Dieu la mère, cette force du divin qui réside dans le principe féminin originel. Cette valeur de la ces valeurs de la terre, ces valeurs du cœur, tu vois? Tout ça a été mis de côté aujourd'hui, a asservi les femmes et quand je te parle de ce mouvement qui est en train de se mettre en place et qui est en place depuis très, très longtemps aujourd'hui dans le développement personnel, la spiritualité, le business, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je vois des femmes qui, sont dans les apparences des femmes médecines, tu vois? Des femmes qui sont là pour guérir, des femmes qui sont là pour, utiliser la magie, pour, transmettre, pour partager, pour renseigner. Eh bien, je vois des femmes qui sont au service, du dieu argent, c'est-à-dire du dieu des hommes, celui qui a été façonné par le monde, artificiel et tout ça, et en fait, a créé un mouvement dans la spiritualité qui est, complètement faux, complètement, voilà, dans un mensonge et ça a engendré des fausses lumières donc dans les apparences et dans les mots et dans les paroles. Alors c'est beau, c'est plein de choses, c'est
Là, c'est plein d'amour, plein de choses qui rayonnent dans les paroles, tout ça, mais dans les faits concrets, dans l'énergie, dans l'intérieur, tu vois, derrière les apparences, dans l'animation, dans, l'intention profonde, en fait, c'est de servir le côté éphémère et mortel. Et donc ces femmes qui sont connectées à Dieu la Mère, dans leur essence originelle, sont aujourd'hui connectées à un Dieu argent qui est complètement illusoire et qui amène ces femmes à se détourner vraiment de leur but, de leur véritable mission. La femme n'est pas là pour combattre, le monde, pour combattre ce monde dans l'imitation de l'expression du masculin blessé, dans le pouvoir, dans la performance, dans la persévérance. Parce que clairement, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Ces femmes sont calquées sur le mouvement d'un masculin blessé. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, les paroles que tu, souhaites, mais si tu vois derrière les apparences, tu vois dans l'animation, tu vois dans l'énergie qui anime cette femme à partager ce leadership au féminin, tu vois, l'abondance financière, l'énergie, toutes ces choses-là. Tu vois que derrière, en fait, il y a une grande pauvreté, quelqu'un qui n'a pas ouvert son cœur pleinement à la beauté de la vie, à la beauté, de la mer, de la terre, tu vois? Qui n'a plus, cette liaison, en fait, naturelle avec la terre. La femme, elle combat pas du tout le monde de l'homme. Elle s'élève dans la beauté et dans la noblesse du cœur. Elle porte naturellement ses vertus, les vertus du cœur, qui n'ont pas été usurpées, qui n'ont pas été, manipulées, qui n'ont pas été souillées, tu vois? Parce que toutes ces femmes, aujourd'hui, qui sont dans ce mouvement, un jour, elles ont été manipulées, elles ont été souillées, elles ont été utilisées. Et du coup, elles embarquent aujourd'hui avec elles des femmes qui sont sous emprise encore de la matrice, qui n'ont pas cette capacité d'être, éveillées, d'être éveillées dans leur centre de perception, d'être pleinement ancrées, enracinées dans leur corps, pleinement dans leur pouvoir, pleinement, connectées en fait à ce qu'elles sont véritablement. Il y a eu un petit souci avec le micro, mais je pense que là maintenant c'est OK. Donc ces femmes, elles ont besoin de reconnecter avec leur corps, avec, ces élans naturels en fait, ces élans intérieurs, et quand elles les suivent, elles vont comprendre qu'elles ne sont pas là pour bâtir. Elles ne sont pas là pour, construire à l'extérieur. Elles sont simplement là pour donner un corps, c'est-à-dire pour donner une existence, une forme à la matière. Elles sont là pour créer des corps tout simplement. Donc la femme est le réceptacle de la vie. Elle est ce calice qui permet d'accueillir la lumière, qui permet d'accueillir la semence d'un monde supérieur pour en faire une réalité visible. Elle a cette capacité de transmuter l'invisible en visible, l'énergie dans la matière. Elle est là pour ça, elle est là pour donner un corps aux choses. Elle n'est pas du tout là pour déployer, pour développer. Ça, c'est la force du principe masculin. Elle est là pour créer. Elle est là pour être cette représentante de la terre, cette gardienne du feu de l'amour. Et si ce feu s'éteint, bah, c'est toute l'humanité qui s'éteint, tu comprends? Parce que c'est elle qui, quelque part, est la source de la vie. Elle est un pilier de la vie, elle est une gardienne du vivant. Donc si nous perdons ce lien-là, quelque part l'humanité, est vouée, à disparaître. L'humanité va disparaître naturellement parce que les valeurs fondamentales ne sont plus là. Et tu vois, il y a toujours ce principe féminin, ce principe masculin qui œuvrent ensemble, tu vois, dans cette union. Donc si on perd le côté féminin, quelque part, nous avançons dans une grande pauvreté, il n'y a plus d'intelligence, il n'y a plus de sagesse dans le monde. C'est d'ailleurs ce que tu peux observer aujourd'hui. Si nous étions dans cette force du principe féminin, éveillés dans la terre, dans, notre réalité, physique, alors nous ne serions pas là, à dénaturer, la vie, à dénaturer, on serait là plutôt à préserver la nature, on serait pas du tout là, en fait, à utiliser ce monde pour nos intérêts. On serait pas en train d'engendrer, la déchéance, la pauvreté, toutes ces forces de destruction, mais nous serions là pour préserver la vie, pour préserver les règnes, pour, ennoblir même la vie, tu vois? Jusqu'à ce que ces mondes-là, du côté, de la réalité physique, puissent
entrer en résonance avec un monde supérieur, avec un monde subtil et hem et c'est de cette façon, que nous serions dans un équilibre entre le haut et le bas. Nous avons pour, mission quelque part en tant qu'homme, en tant que femme, de réveiller cette mémoire à l'intérieur de nous pour devenir ces êtres qui sont les représentants d'un monde supérieur, mais aussi du monde inférieur, c'est-à-dire de la terre, de la mer. Nous avons aussi pour rôle de vraiment reconnecter avec ça. Donc être une femme, ce n'est pas simplement, accepter un rôle social, participer à ce que l'on croit aujourd'hui, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre surtout, tu vois? Tout ce qu'on nous montre aujourd'hui à travers ce monde de l'homme, c'est quelque part, quelque chose qui est faux, c'est un mensonge. Si tu veux vraiment te découvrir toi-même, il va falloir aller à l'intérieur de toi et découvrir les mystères sacrés qui résident à l'intérieur de toi, dans ton corps. Donc le rôle de la femme, c'est vraiment d'accueillir cette semence divine, cette lumière et de porter cette mission divine. Cette mission d'accueillir cette semence, c'est une mission divine. Tu n'es pas là pour construire, pour bâtir, tu n'es pas là pour, faire, des enseignements, pour, enseigner comme un maître pourrait faire, un maître spirituel, tu vois? Tu n'es pas une enseignante spirituelle, tu n'es pas, hem, une, tu n'es pas là pour construire, bâtir et être, au-devant de la scène, on va dire, tu vois? Te montrer et puis, être une référence, non, je crois pas que la femme, elle est là pour ça, en fait. La femme, elle œuvre vraiment dans le silence, dans le subtil, dans le naturel. Elle n'est pas là à être, sur le devant de la scène, mais voilà, ce n'est pas une enseignante spirituelle, c'est une initiatrice du vivant, une initiatrice de la terre-mère. La mère, elle a cette polarité du divin également, tu vois? C'est ces 2 principes. On parle souvent, de la lumière, du Père, de, Dieu, la source. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très haut, mais en fait, en réalité, c'est Dieu est vraiment divisé en 2. Tu vois? Il y a ces 2 polarités qui sont à la fois masculines et féminines. Il y a un principe qui est féconde et un principe fécondateur. Donc il y a la lumière masculine, on peut dire, celle qui féconde, et il y a, le réceptacle qui est la terre, qui est la mère, qui accueille cette semence et qui permet de donner la vie et de créer des corps. Donc la terre, la mère est tout aussi divin et nous devons recréer l'alliance avec, à travers notre principe féminin. Nous l'avons tous à l'intérieur de nous, même un homme possède aussi cette polarité. Mais la femme doit être au-devant de la scène, au niveau de la terre, au niveau de cet enseignement, au niveau de cette sagesse. Elle est la représentante, elle est initiatrice de la terre. Donc elle doit vraiment jouer pleinement son rôle et recréer l'alliance avec un monde divin et pur qui se vit à travers la terre, à travers la mer. La femme, elle est là pour reconsidérer les mondes et les réconcilier également, c'est-à-dire faire la fusion entre ces 2 mondes, entre les mondes invisibles et les mondes physiques. Quelque part, en faisant ça, nous ramenons l'ordre, nous ramenons l'harmonie dans la vie intérieure de l'être humain et c'est la femme qui possède ce rôle-là. C'est elle qui est là pour transmettre l'amour, pour offrir le meilleur en fait, pour que l'homme puisse se construire correctement, efficacement, pour qu'il devienne, un être fonctionnel. Si, nous n'avons plus cette femme qui est derrière nous pour nous porter, pour nous guider, pour nous structurer quelque part, pour remettre de l'ordre dans notre vie intérieure, pour nous enseigner ce qu'est la vie, pour nous enseigner, comment construire et bâtir notre vie dans la sagesse, dans la douceur, dans la délicatesse, dans les forces du cœur. Hem, Bah, tout est perdu parce que nous avons plus cette capacité de nous éveiller intérieurement et du coup, c'est l'inconscience qui nous guide et c'est, encore une fois, le patriarcat, la performance, toutes ces choses-là qui vont prendre le relais et on a pu voir ce que ça a fait depuis, des générations et des générations. C'est pas avec ces forces-là qu'on va pouvoir relever le niveau et qu'on va pouvoir s'élever, s'éveiller, en fait, à une autre dimension. C'est pas à partir de ce mouvement, du patriarcat, du masculin blessé que nous allons pouvoir, accéder à un nouveau paradigme et accueillir une nouvelle humanité de lumière.
C'est à travers ce principe féminin, cet éveil du féminin intérieur, que nous allons pouvoir reconnecter avec ce principe et quelque part reconnecter avec notre âme. Parce que du coup, en recomposant, en reconnectant avec ce principe à l'intérieur de nous, la vie de l'âme, nous est offerte quelque part, la voie nous est ouverte et nous pouvons, manifester la vie de l'âme dans l'existence pour incarner vraiment cette spiritualité et à ne plus, chercher à être dans quelque chose de très éthéré. Donc la femme porte la vie en elle, elle est la représentante des valeurs de l'amour, comme je le disais, la douceur, la délicatesse, le prendre soin, le respect, ces forces du cœur qu'elle porte naturellement à l'intérieur d'elle, qui sont inscrites et engrammées dans ses cellules, dans ses gènes. Nous avons besoin de les réactiver. Elle n'a pas besoin de s'imposer dans ce monde et d'œuvrer dans le monde de l'homme. Elle est simplement là. Elle doit vraiment rayonner par sa nature, par sa beauté naturelle en fait, par ce qu'elle porte naturellement exactement comme lorsque tu vois une fleur, tu vois une beauté, tu vois quelque chose de grand, quelque chose qui est aussi créateur, quelque chose qui diffuse, qui apporte, une certaine profusion, une rayonnance. Donc tu vois, c'est quelque chose de naturel que tu dois faire en éveillant ce principe, exactement comme cette fleur qui, diffuse ses parfums au monde. Hem, la femme est la représentante de ça et elle doit, quelque part, elle a pour rôle de ranimer cette flamme aussi à l'intérieur des hommes pour, que chacun puisse se souvenir de qui il est profondément. Revenir, au principe féminin originel, ce n'est pas, en œuvrant à l'extérieur qu'on va pouvoir le faire, pas dans la lutte, pas dans la force, dans la persévérance, mais c'est vraiment dans une démarche intérieure, dans une démarche qui est lente en fait, qui suit un mouvement naturel, hein, qui suit un mouvement, hem, qui suit le flow, en fait, le mouvement naturel du vivant. Tu vois? C'est quelque chose qui se fait dans le silence intérieur, qui est dans l'intimité, tu vois? Du sacré, qui réside à l'intérieur de nous. Et c'est en recréant ce lien-là que nous allons pouvoir reconnecter avec la terre, nous reconnecter au cœur de la terre et à cette douceur oubliée quelque part. Si nous avons cette capacité de refusionner avec notre principe féminin originel, alors quelque part nous devenons complets et dans cette complétude alors, bah, tout nous est ouvert. Nous avons cette possibilité, d'engendrer des mondes, d'être un créateur conscient, d'être un créateur divin sur la terre. Encore une fois, avec cette spiritualité incarnée, maîtrisée, qui n'est pas là pour simplement nourrir le monde de l'homme, mais qui est là pour s'élever, pour fleurir et pour, nourrir un monde supérieur, parce qu'on est quand même là pour ça. Et beaucoup de femmes aujourd'hui oublient cette chose-là, et restent simplement dans une orientation très, horizontale, d'être une créatrice dans le monde de l'homme, d'être une créatrice dans le monde physique. Elles oublient, qu'elles sont là pour, quelque part nourrir des mondes supérieurs également. Parce que, la vie c'est ça, hein, c'est, vraiment chercher à nourrir, plus grand que soi, exactement comme les règnes inférieurs nourrissent les règnes supérieurs. Nous avons pour objectif aussi, voilà, de recréer, ce mouvement intérieur pour nourrir aussi des règnes supérieurs et c'est de cette façon que nous pouvons connecter et recréer une alliance avec un monde supérieur. Donc quand la femme incarne ça, mais elle est d'une puissance juste phénoménale. Elle éveille, ce principe chez l'homme et même dans le monde entier, tu vois? Quand tu as une femme qui est, dans sa puissance, qui rayonne dans sa présence naturelle, divine, c'est quelque chose qui éveille et qui, révèle aussi cette part-là chez les autres. Et j'aime bien dire que l'amour de la femme, tu vois? Cette femme qui rayonne, en fait, c'est vraiment cet amour qui transpire à l'extérieur. Et cet amour de la femme, c'est vraiment l'essence aussi pour un homme, tu vois? L'homme a besoin de voir cet amour chez la femme et de, ressentir et d'être le réceptacle de cet amour-là, qui va être un moteur pour lui, pour que la création que la femme a mis au monde, soit, développée et déployée par la force du masculin. Tu vois, il y a vraiment ce cercle vertueux, en fait, qui se met en place entre le féminin et le masculin, qui permet à la vie, en fait, de circuler harmonieusement et c'est de cette façon que nous sommes en capacité
de nous laisser traverser par le flot divin, par cette énergie de vie, qu'elle circule de manière, permanente à l'intérieur de nous, sans résistance, d'une manière fluide, d'une manière douce, sans chercher à contrôler et juste en suivant le flot, en fait. Moi, je suis convaincu de cette vision puisque, c'est ce que je vis, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je permets aussi à des hommes et des femmes, de remettre en route, on va dire, vraiment réactiver, à l'intérieur d'eux ce mouvement naturel, tu vois? Pour que ça puisse, respirer, circuler naturellement entre le haut et le bas, entre le monde physique et les mondes subtils. Donc moi, je suis convaincu que c'est vraiment en reconnectant avec le principe féminin qui est aujourd'hui dénaturé, qui est oublié, qui est comme atrophié chez les humains, tu vois? Autant chez la femme que chez l'homme. Nous avons besoin de réactiver cette puissance intérieure pour redevenir complet et à ce moment-là, c'est de cette façon où, bah, naturellement, comme on est complet, on ne va plus chercher la complétude à l'extérieur. Parce que si tu cherches la complétude à l'extérieur, à travers le mouvement que tu donnes à ta vie, à travers ton orientation de vie, à travers tes gestes, tes paroles, ton regard, tout est orienté vers l'extérieur. Ça veut dire que tu cherches la complétude que tu n'as pas trouvée à l'intérieur de toi. Et c'est à partir de ce moment, en fait, où tu es complet, que, tu comprendras que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour vivre, que tu possèdes à l'intérieur de toi l'énergie infinie pour construire, pour bâtir avec ces 2 forces, féminines, masculines et que tu es en capacité d'engendrer des mondes qu'aujourd'hui tu ne soupçonnes même pas. Aujourd'hui, tu n'as aucune conscience de ce que l'homme est capable de créer en étant dans cette puissance. Et moi-même, en toute humilité, je le dis, je ne maîtrise pas encore la puissance de ce que le corps humain est capable de créer. Je m'inclus dans cette vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens vraiment comme un bébé dans cette vision de l'âme, de cette énergie, de cette puissance créatrice, en fait, qui réside en nous. Je pense que, nous ne connaissons pas vraiment la capacité de l'être humain. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'intéresse énormément. J'ai fait beaucoup d'expériences là-dessus. J'ai vraiment beaucoup, développé, de la conscience sur ça et voilà, pour avoir vécu une expérience de mort imminente, je sais, ô combien, nous avons énormément de blocages et de croyances au niveau du corps physique. Mais, cette énergie, elle est infinie, elle est permanente et elle s'autorégule en permanence et nous n'aurions plus besoin de vivre depuis le monde extérieur. Nous serions en capacité de créer un monde, un univers tout entier à partir de notre monde intérieur, voilà, sans limite vraiment. Donc c'est un potentiel, qui est, pour moi atrophié chez l'humain et qui est à exploiter de nouveau. Donc cette force du féminin, quelque part, il y a rien de plus puissant, tu vois? C'est vraiment, cette énergie créatrice qui réside, dans la création, à travers tout en fait, à travers la nature, à travers un être vivant, peu importe. C'est cette énergie qui circule, tu vois? C'est cette force vitale, qui réside en tout, qui permet à l'homme de s'éveiller dans la dimension du sacré et de l'éveiller par rapport à sa divinité, par rapport à ce qu'il est véritablement. Donc si cette femme, elle jouait vraiment son rôle et qu'elle n'était pas préoccupée par la vie extérieure, par la vie éphémère, mortelle, par le monde de l'homme, avec l'argent, le pouvoir, toutes ces choses-là, si elle se coupait de ces choses et qu'elle revenait à son principe originel, ça serait juste quelque chose de grand parce que elle aurait le pouvoir d'éveiller, mais aussi de guérir l'humanité. Tu comprends? Par sa force naturelle, par son incarnation naturelle, par sa présence, elle aurait cette capacité de guérir les mondes et de remettre l'ordre à l'intérieur des êtres. Quand tu regardes déjà, de manière, beaucoup plus, voilà, dans le petit, on va dire, la femme, quand tu vois une mère, par exemple, cette capacité qu'elle a de construire un être, cette capacité qu'elle a de façonner une éducation, un état d'être intérieur, hem, de façonner tout un tas, tout le système émotionnel, tu vois? Toute cette capacité qu'elle a de façonner l'être eh bien, c'est la même capacité, mais de manière beaucoup plus universelle qu'elle aurait, elle a ce pouvoir, en fait, si tu veux, de vraiment éveiller et guérir l'humanité pour que tout soit dans un ordre et dans une harmonie et suive le mouvement naturel de la vie. Exactement comme, la fleur, la plante, l'arbre, tout ce qui est naturel, en fait, nous montre
cette force du végétal, cette force, créatrice, cette force, vitale qui réside en chacun de nous. Donc c'est évident, si la femme, s'éveille à cette lumière intérieure, alors elle transforme le monde et quelque part, tu vois, toutes les résistances, toutes les ombres vont se dissoudre parce que tu comprends bien que si elle transforme le monde par sa lumière, par sa générosité de cœur, son amour en fait, eh bien, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de pauvreté, il n'y aurait plus de maladie puisque tout serait dans une harmonie, tout serait à sa place en fait et c'est vraiment le féminin qui peut faire ça. C'est la seule qui peut vraiment, hem, redonner, redonner la vie à la vie, j'ai envie de dire, c'est-à-dire remettre la vie là où elle doit être, en fait. Elle est là pour maintenir l'ordre et l'harmonie dans l'homme et préserver la vie intérieure de l'être et elle porte en elle la source de la vie pure. L'amour dans sa forme, la plus puissante quelque part. Donc ce partage de la femme médecine, pourquoi? Pour prendre, conscience que la femme médecine, c'est vraiment un pilier, important dans l'humanité. Elle est l'avenir de l'homme, elle est l'avenir du monde. Tout repose sur ces femmes qui se sont éveillées à ce principe originel, qui se rappellent, qui nous sommes véritablement, que nous ne sommes pas simplement que le corps physique, mais nous avons aussi une vie spirituelle, une vie subtile et tout commence par, une décision intérieure, une décision de chercher à vraiment, s'engager vers ses aspirations profondes pour incarner ce principe, chez la femme, ce principe originel. Se lever, incarner, rayonner vraiment, cet amour, cette pureté, cette beauté, cette grandeur, cette noblesse en fait, qui réside en chacun. Parce que même pour les hommes aussi réside, cette, énergie féminine, mais les femmes, comme elles possèdent le corps parfait pour, utiliser, on va dire, l'énergie féminine, sont la représentante physique, matérialisée de ce pouvoir sur terre quelque part. Donc nous, avec Pure, quelque part, nous essayons de ramener les êtres à cette conscience du divin féminin et nous avons mis en place un collectif au service de la lumière, des hommes et des femmes qui sont dans cette conscience, dans cette vision-là, qui est noble et qui est pure. Heu, Ces êtres qui sont complètement dévoués, en fait, pour bâtir un nouveau monde, dans la sagesse, dans l'amour, dans la paix. Tout cela, peut exister à partir du moment où nous avons récupérer ce qui nous a été enlevé, c'est-à-dire cette force de l'amour, cette sagesse du cœur, encore une fois, cette capacité matricielle du corps de créer les choses. Nous pouvons bâtir que si nous repossédons quelque part cette force vitale et c'est de cette manière que l'amour, la paix, la sagesse pourra venir dans le monde et qu'une nouvelle humanité de lumière pourra aussi, naître et c'est maintenant que tout se joue, je crois, pour que, voilà, le monde soit, la représentation de ce que nous souhaitons tous, parce que nous portons tous cette vibration d'amour à l'intérieur de nous, hein, si nous sommes, ici sur terre, c'est pour expérimenter cet amour, que ce soit pour un homme ou pour une femme, nous sommes là pour vivre une expérience. Nous ne sommes pas là pour, détruire la vie, pour, semer le chaos, nous sommes là pour, faire fleurir, pour grandir, pour nous élever, pour expanser à travers cette force vitale, cette force de l'amour que le divin, a intégrée en chaque être, cette force de Dieu la source en fait. Et nous sommes là pour, réconcilier la vie spirituelle, la vie matérielle, le visible et l'invisible et c'est ce que nous cherchons à recréer à travers ce collectif pour, nous mettre en mouvement ensemble et créer cette œuvre universelle, cette œuvre de lumière ensemble. C'est ensemble, en nous connectant, heu, chacun dans son rayon, que nous allons être en capacité de manifester une nouvelle réalité à partir de ce mouvement intérieur et en faisant des œuvres. Et pour cela, nous avons besoin d'être plusieurs et même, j'ai envie de dire, différents groupes au service véritable de la lumière et pas de la lumière artificielle, tu vois, de la fausse lumière, mais de la lumière véritable, des hommes et des femmes vrais, purs, qui sont dans la justesse, qui sont dans la vérité et qui se lèvent pour ennoblir les mondes de ses parfums à travers son rayon. C'est de cette façon qu'on va pouvoir bâtir une nouvelle humanité
et qu'on sera guidé, qu'on sera soutenu par un monde supérieur qui souhaite simplement que l'homme s'éveille à sa divinité pour que le principe inférieur de l'homme puisse reconnecter avec le principe supérieur. Une fois que, dans cette force, de la terre, de la mer, nous sommes éveillés, nous sommes, le réceptacle parfait, de la lumière, alors, nous sommes en capacité de recevoir aussi la semence du divin et de recréer l'alliance entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Et l'homme, aujourd'hui, aspire à reconnecter avec sa nature véritable, sa nature supérieure. Mais pour cela, nous devons nous éveiller à notre nature inférieure et maîtriser notre corps physique, maîtriser cette puissance, cette source qui vit à l'intérieur de nous et reconsolider notre corps, nous structurer, heu, nous ancrer pleinement dans la terre en étant dans une force, heu, alignée en fait à cette force de la terre. Ne pas la délaisser pour un monde, subtil, abstrait, mais vraiment se reconnecter depuis une terre fertile pour s'élever et pour porter, la lumière dans sa vie. Donc voilà, que les femmes ouvrent, la voie pour l'humanité, une humanité plus vraie, plus juste, plus pure, qu'elles se lèvent pour montrer la voie, parce qu'à l'intérieur d'elles, réside cette lumière. Et parce qu'elles sont, je crois, des gardiennes de la vie sur terre, des représentantes de Dieu la Mère, du vivant et un pilier, pour l'humanité et pour notre avenir. Donc voilà ce que je souhaitais vous partager. J'espère que ce partage, vous a apporté, des clés, peut-être des prises de conscience ou, voilà, des choses qui ont résonné. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à partager aussi cette vidéo si vous la trouvez intéressante ou même importante. Si vous pensez que, aujourd'hui nous devons vraiment être au service, de ce féminin divin, que chacun puisse, ouvrir son cœur, se libérer de tout ce qui ne lui appartient pas et retrouver cette essence originelle en soi. Si vous, pensez que c'est la voie que nous devons emprunter, alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, en masse et puis je serai ravi d'échanger avec vous, en commentaire ou directement en privé si vous le souhaitez, échanger autour de ce sujet. Voilà, sinon je vous mettrai les liens dans la description si vous souhaitez rejoindre, ce collectif d'âmes au service de la lumière que nous avons créé, la Pure Family, ensemble, avec ma partenaire, avec Émilie. Et puis, je vous mettrai aussi le lien de l'école de la sagesse qui est née pour, aussi, permettre à chacun de, recréer ses fondations à l'intérieur de soi et que chacun puisse, éveiller cette semence du divin en soi et voilà, que chacun puisse avancer sur son chemin d'âme et à réactiver la mémoire originelle de son âme. Donc merci pour votre écoute, merci d'avoir, été, jusqu'au bout de ce partage. Je vous retrouve, très prochainement pour, un nouvel enseignement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, à très bientôt.